Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Une vidéo inattendue, qui n'est pas du tout dans le programme prévu, mais il faut dire qu'avec la crise actuelle, tout est chamboulé. Et donc on va devoir parler de la suite. Je fais cette vidéo depuis Bali, vous voyez, en contexte inhabituel. Et pour la première fois, je ne suis pas en train de faire la vidéo avec mon appareil photo, donc vous pouvez le voir, puisque je suis filmé. Je vais vous donner plus de détails sur le contexte dans les minutes qui viennent. Dans la vidéo précédente, je vous ai cité plusieurs fois Irène Grosjean, qui pour la thérapie, la bonne santé est excellente. Et je regardais ce qu'elle disait sur le coronavirus. Et elle soupçonne qu'il y ait des intérêts financiers derrière, de faire une grosse campagne de vaccination dès que le vaccin sera trouvé ou s'il est déjà mis en service. Et c'est possible qu'il y ait une partie de cet aspect qui, selon moi, sera toutefois en détail. Il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est de cacher les responsables de l'effondrement économique qui était inéluctable et annoncé par les véritables économistes depuis un moment et qui était même annoncé sur ma chaîne dans ma vidéo sur l'effondrement que je vous propose d'aller voir. Mais on va accuser le coronavirus de tous les maux, hein, ce qui rend les choses évidemment beaucoup plus faciles à faire passer. Et faire passer aussi toutes sortes de lois en tout genre, liberticide, qui sera accepté parce que le public aura peur. Ceci est très bien expliqué et démontré par une vidéo d'une personne qui a une excellente chaîne que je vous recommande d'aller voir, c'est Mika Deniso, donc voici le lien. Et en fait, c'est lui qui me filme. Je suis à Bali, chez lui, et nous prévoyons une vidéo ensemble pour approfondir ces sujets. Et donc, je vous recommande non seulement d'aller voir sa vidéo, mais aussi de vous abonner à sa chaîne pour ne pas rater ma vidéo suivante, qui ne sera donc pas sur ma chaîne, mais sur la sienne. Voilà, donc c'était une information absolument à retenir pour tout le monde qui me suit. Je ne vais pas pouvoir faire directement une leçon sur les oiseaux ou une suite des autres playlists parce qu'il y a des chamboulements, y compris pour mon programme évidemment. J'avais prévu de retourner en fait aux Philippines, à Bangkok Kahoy. J'ai fait plusieurs pages sur ce site. Je vous propose de regarder par exemple le Malkoa à sourcils rouges, qui est un oiseau qui a eu beaucoup de succès sur mon site et qui est très joli évidemment, où on décrit un petit peu le projet à Bangkok Kahoy. J'y suis invité pour aller travailler, sauf que je ne peux pas y aller puisque les vols sont annulés, les frontières sont fermées, enfin c'est le confinement comme en France, comme en Italie. Aux Philippines, c'est la même chose. Donc ici, j'ai de la chance à Bali, ce n'est pas le cas. Donc je peux profiter du beau temps, je peux profiter de la vie normalement, mais je ne sais pas si je vais pouvoir partir d'ici. Et si je peux partir, je ne sais pas où je vais pouvoir aller. Donc je ne vous fais aucun programme ni aucune promesse. En plus, il y a un autre souci, c'est que ça pourrait arriver ici aussi, fermeture des frontières, confinement. Et quelque chose qui me dérangerait beaucoup, ce serait qu'on arrive avec un vaccin et que le vaccin devienne obligatoire. Il est évidemment hors de question que je me fasse vacciner. J'ai réussi à éviter la vaccination depuis des dizaines d'années, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Et donc, j'envisage une solution qui pourrait vous surprendre. Et certains d'entre vous sont au courant, mais une minorité seulement, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place il y a quelques années. Donc je vous fais un petit topo rapide. En 2014, oui absolument, quand j'étais en Ouganda, j'ai fait une petite expérience de vie en solitaire, dans la forêt, dans les monts Rwenzori, à proximité donc du Congo, de la République démocratique du Congo, pour voir un petit peu ce que ça faisait, parce que je rêvais ça depuis très longtemps. Et l'expérience a été tellement concluante que quelques années plus tard, en fait 1 an et demi plus tard, en 2015, je me suis retrouvé dans l'Himalaya, dans une vallée au pied de l'Annapurna, où j'ai passé près de 2 mois de vie en solitaire dans la forêt. J'ai trouvé ça absolument fabuleux. Mais comme je l'explique dans un article que je vous recommande d'aller voir, que voici, qui se demande s'il faut polluer pour sauver la vie sur Terre, c'est un peu particulier, mais vous verrez que je parle de cette expérience et des raisons pour lesquelles je suis revenu dans le monde civilisé. Mais depuis lors, je rêve souvent d'y retourner. Et si je n'ai pas le choix, que je ne peux plus voyager et qu'en plus on voudrait me vacciner de force, eh bien, ma seule issue possible serait de retourner dans la forêt. Sauf que cette fois, ce sera planifié. Si je dois faire ça ici, puisque je ne pourrais pas partir de Bali par exemple, eh bien, on pourrait envisager que je commence cette expédition en compagnie de Mika, qui m'accueille pour l'instant, qui pourrait filmer mon départ. Et ainsi, à mon retour, on pourrait, de façon beaucoup plus précise que la fois précédente, discuter des expériences et de tout ce qu'on peut apprendre d'une telle vie
en déconnexion avec la civilisation actuelle. Je voulais, par rapport à cette expérience que j'ai déjà faite, souligner quelque chose d'extrêmement important, sur lequel je reviendrai peut-être, et je crois que c'est un sujet que Mika aborde également dans cette vidéo, mais d'une autre façon, c'est que pourquoi est-ce que j'ai réussi à vivre dans une forêt himalayenne alors que je n'avais jamais mis les pieds dans l'Himalaya, ni même en Asie, que je ne suis pas botaniste, je ne connais rien aux plantes, je ne connais rien aux champignons. Je veux dire, intellectuellement, j'y connais rien. Et je n'ai pas été malade une seule fois. J'étais même en forme, en bonne santé. Ça peut paraître bizarre. En réalité, j'ai l'intime conviction que la raison, c'est que j'avais absolument pas peur. C'est-à-dire que je quittais une vie qui ne me convenait plus, et comme on dit, j'en avais rien à faire de rien du tout. Et donc, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de projection, j'avais rien à prouver à personne. J'ai juste écouté mes intuitions sans une interférence. Le résultat a été absolument concluant. J'ai même mangé des champignons des bois qui sont réputés pour être potentiellement dangereux. Et pas une seule fois, j'en ai mangé en mauvais qui m'a affecté. Et donc, c'est l'occasion de vous rappeler que la peur est très mauvaise conseillère. Et je pense que dans la situation actuelle, on va vous imposer des modes de vie, des lois, toutes sortes de décisions qui sont totalement inacceptables, que vous n'auriez jamais acceptées en temps normal, mais que vous pourriez accepter à cause de la peur du coronavirus. Or, même si ce virus est mondial, ce n'est qu'un virus parmi d'autres, il a tué relativement peu de gens jusqu'ici, et on vous fait peur avec de terribles projections. Mais cette peur, on va l'utiliser contre vous. Donc faites bien attention. Essayez de prendre du recul par rapport à tout ça. Et une façon de prendre du recul, on en reparlera dans des vidéos suivantes, en fonction de la suite de mon programme. Mais une façon de prendre du recul, c'est de lire, d'écouter des gens qui vous conseillent sans un intérêt derrière. Donc je ne parle ni des médias mainstream ni du pouvoir politique, des chaînes comme celle de Mika et d'autres. Je vais mettre des liens dans la description et dans ma prochaine vidéo, éventuellement d'autres suggestions pour aller dans ce sens. Donc tout bouge très vite, mais pas de panique. Gardez la tête froide, prenez du recul, regardez ce qu'on essaye de vous imposer et surtout ne vous laissez pas faire. Il n'y a aucune raison de se laisser manipuler par le pouvoir qui a organisé ou en tout cas qui est responsable de l'effondrement économique qui commence et qui va certainement déranger beaucoup de gens, mais bon, l'argent, c'est pas ça qu'on mange, donc revenez à l'essentiel. On peut vivre bien, différemment, sans toute cette consommation, etc., qu'on nous a imposée plus ou moins depuis pas mal d'années. Voilà, j'espère que cette vidéo peut vous être utile. Je vous dis à bientôt. Si ce n'est pas sur ma chaîne, ce sera sur celle de Mika. Et bonne chance dans la situation actuelle.